Bonjour, mon nom est Dr. Louisa Kemeli. Je suis psychologue clinicienne et directrice de la Clinique de la santé émotionnelle à Montréal. J'aimerais aujourd'hui partager quelques petits trucs pour mieux gérer le stress par rapport au COVID-19. Avant de commencer avec mes trucs, j'aimerais juste vous dire que c'est très normal de se sentir stressé ces jours-ci. On a une chercheuse de renommée à Montréal, Dr. Sonia Lupien, qui étudie le stress humain, la physiologie. Par exemple, le cortisol en réponse au stress. Puis, elle s'est posé la question, c'est quoi les attributs d'une situation qui font en sorte que la situation est stressante? Puis, elle a identifié 4 facteurs. Puis, elle utilise l'acronyme CINE, comme cinéma. Fait que C pour contrôle. Fait que quand on sent qu'on n'a pas beaucoup de contrôle, fait que dans cette situation-ci du COVID-19, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement, donc on est pas mal limité dans le contrôle. Ensuite, le I pour imprévisible, quand on ne sait pas trop ce qui va se passer dans la situation. Fait que dans ce cas-ci, on ne sait pas tout à fait quand est-ce que ça va finir, on ne sait pas trop comment ça va finir pour chaque individu, puis même par rapport à la société, par rapport à, mettons, notre santé, la santé de ceux qu'on aime, nos finances, le monde en général, notre travail, tout ça. Donc, il y a l'aspect d'imprévisibilité. Ensuite, le troisième facteur qu'elle identifie, c'est la nouveauté. Quand une situation est nouvelle, ça produit un certain stress. Donc, je pense que je n'ai même pas besoin d'élaborer. Ensuite, le dernier facteur, c'est E pour ego. Ego threat, mais dans le fond, c'est comme quand quelque chose remet en question notre identité. Puis dans ce cas-ci, il y a plusieurs personnes qui avant étaient employées, qui maintenant ne sont plus. Des gens qui avaient un travail professionnel à l'extérieur, qui maintenant sont à la maison. Le rôle de parent a changé avec les enfants qui ne vont plus à l'école. Le rôle même d'enfant par rapport à nos parents. Si on a des parents qui sont plus âgés, ça a changé aussi un petit peu récemment. Donc, tout ça pour dire qu'on a de très bonnes raisons de se sentir stressé face à la pandémie du COVID-19. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? De quelle façon est-ce qu'on peut s'aider à mieux gérer notre stress? Alors, le premier truc que j'aimerais donner, c'est de porter attention puis de bâtir des bons ponts entre ce qui est santé physique et santé mentale. Ici, c'est quoi les ponts? On parle de sommeil, de bien dormir, de bien respirer, de prendre le temps de respirer profondément, tranquillement, faire peut-être un petit exercice de détente, des choses du genre. On parle aussi de bien se nourrir, d'aller dehors dans la nature, de faire de l'exercice, de rire, jouer, si on a des animaux, juste de les flatter, n'importe quoi qui dans le fond implique le corps, mais qui a un bon effet sur la santé mentale. Et puis en plus de ces jours-ci, on a le bénéfice additionnel que la plupart de ces choses-là, ce qui est bon pour le corps est bon pour le système immunitaire aussi. Par exemple, de bien dormir, ça a un effet sur le système immunitaire. Donc ça, c'est mon premier truc. Deuxième truc, je vous dirais de limiter le temps que vous passez à regarder les nouvelles. Parce qu'il y a des recherches qui démontrent que même en temps normal, quand on n'est pas en pandémie, de regarder beaucoup les nouvelles, ça peut justement générer du cortisol, c'est-à-dire du stress. Fait que c'est une bonne chose de limiter ça, parce qu'on peut s'imaginer que ces jours-ci, c'est encore pire que ça le serait d'habitude.
Puis une petite suggestion que j'ai par rapport à ça, c'est c'est ça, limiter le temps, peut-être à 1 heure par jour, mettons, puis pas juste avant d'aller se coucher. C'est peut-être une mauvaise idée de faire ça juste avant d'aller se coucher. Puis aussi, il y a des sites web qui rapportent les bonnes nouvelles. C'est des nouvelles positives, qu'est-ce qui s'est passé de bien pendant la journée. Fait que ça peut être une autre idée. Ensuite, mon troisième truc, c'est par rapport aux pensées. Parce que souvent, quand on a une émotion, autant positive que négative dans le fond, ou du stress, il y a souvent des pensées qui sont rattachées ou qui sont pas loin derrière. Alors, c'est de vous demander c'est quoi au juste qui me stresse. Est-ce que j'ai peur d'attraper le virus? Est-ce que j'ai peur que quelqu'un dans ma famille l'attrape? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est des inquiétudes financières dans l'immédiat? Comment est-ce que je vais faire l'épicerie puis payer mon loyer? Est-ce que c'est plus par rapport à, est-ce que je vais avoir un travail plus tard qui va m'attendre? Fait qu'identifier vraiment c'est quoi au juste qui vous inquiète spécifiquement, puis de préférence par écrit. Puis après ça, on peut passer à l'étape suivante qui est dans le fond la plus importante, qui est de dire qu'est-ce que je peux faire maintenant, dans l'immédiat, pour contrôler la situation. Par exemple, pour les inquiétudes face à la santé, on se lave les mains, on garde le 2 mètres, on peut porter un masque, on reste à la maison. Il y a des choses qu'on peut faire. Pour l'aspect financier, c'est ça. Est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce qui est disponible par le gouvernement comme aide, parler à son employeur, parler à quelqu'un à la banque, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions. Puis on peut même, si on a des bons amis ou quelqu'un en qui on a confiance, juste de partager nos inquiétudes. Juste de partager, ça peut aider. Puis de 2, ils peuvent nous aider aussi à trouver des solutions. Donc ça, c'est mon troisième truc qui amène au 4e parce que parfois, on ne peut pas tout à fait contrôler, puis on a des inquiétudes qui sont un petit peu plus hypothétiques, qui sont pas encore, qui sont pas là. Fait que c'est difficile de les gérer quand ils sont pas encore arrivés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là, par contre, c'est d'essayer de voir la situation différemment. Alors, je peux vous partager un exemple personnel. Alors, quand moi, je regardais les nouvelles au début, puis qu'on voyait des personnes avec les tubes, les fameux tubes là, pour respirer, c'est certain que ça me faisait peur parce que je me disais, mon Dieu, ça doit vraiment faire mal, puis quelle sensation en plus d'avoir un tube en dedans de soi. Puis, la façon que j'ai changé un petit peu mon point de vue, c'est de me dire que, de 1, la probabilité est pas très grande, mais de 2, même si ça l'arrivait, parce que c'est quand même possible, c'est certain qu'il y aurait une certaine anesthésie ou qui donnerait des calmants, probablement les 2. Puis aussi, quand on en est rendu là, c'est probablement parce qu'on est très malade. J'aurais probablement de la fièvre. Fait que dans le fond, je serais déjà un petit peu comme plus ou moins là. Ce qui fait que la douleur, puis oh mon Dieu, c'est terrible, serait peut-être pas aussi pire à ce moment-là que quand moi j'y pense présentement. La perspective serait très, très différente. Fait que ça, c'est un exemple de changement de perspective. Puis la raison que j'amène ça, c'est que souvent, on est mieux quand on a une inquiétude de se dire, OK, c'est quoi la probabilité réelle que ça arrive, basée sur des faits? Puis, si ça l'arriverait, qu'est-ce que je ferais pour gérer la situation? Parce que si on essaye de se dire « Ah, moi, je veux pas y penser, c'est inacceptable », puis on essaye de pousser la pensée hors de notre esprit, souvent on est confronté à ce que nous, on appelle l'effet de l'éléphant rose, ce qui est simplement que si je vous disais, mettons, pour les 2 prochaines minutes,
la chose qui est très importante, c'est que vous ne pensez pas à un éléphant rose. Puis que là, je pars le chronomètre. Je pense qu'on peut tout le monde deviner qu'est-ce qui arriverait. Tout ce qu'on verrait, c'est un éléphant rose. Donc, d'essayer de pousser les pensées, souvent, ça fonctionne pas ou ça fonctionne pas aussi bien que juste de dire, bon, ok, assoyons-nous, puis qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là, puis trouvons une façon. Puis, mais ce qui amène aussi aux pensées face à la mort, parce que ces jours-ci, c'est ça, il y a toujours le compte des décès à chaque jour, puis sinon plusieurs fois par jour. Ce qui peut nous porter à penser à un certain niveau, que ce soit conscient ou inconscient, que d'avoir un diagnostic de COVID-19, c'est une peine de mort. Puis, dans certains cas, ça peut l'être. Mais la majorité des gens l'ont et sont corrects. C'est juste que, ben pas juste, mais c'est l'effet un petit peu des nouvelles, puis de ce à quoi on est, ce qu'on voit. C'est parce que dans le fond, les personnes qui ont des symptômes très mineurs, des fois qu'ils ne savent même pas qu'ils l'ont eu, ou les personnes qui ont été malades, vraiment malades, mais qui sont restées à la maison, puis ont passé à travers, on va souvent pas les voir aux nouvelles. Ce qu'on voit aux nouvelles, ce qu'on voit à chaque fois qu'on est exposé à quelque chose par rapport au COVID-19, c'est surtout le pire scénario. Fait que c'est facile de penser que le pire scénario, c'est ça qui est le plus commun, alors que ça ne l'est pas. Fait que c'est important de penser à ça. Puis aussi, dans le fond, on a plus le sentiment d'être mortel maintenant à cause de tout ça, mais en réalité, il n'y a rien qui nous empêche dans la vie de tous les jours de mourir parce qu'on s'étouffe sur nos toasts le matin ou dans un accident d'auto ou d'avoir plein d'autres choses. C'est pas comme si on était immortel avant puis que là, on est tout à coup mortel. Ça l'a pas changé. C'est juste la façon qu'on regarde les choses. Puis mon dernier truc, c'est de vous connecter vraiment plus à vous-même puis aux autres. C'est certain que c'est triste et c'est touchant. Tout ce qui se passe, les personnes qui meurent, les personnes dans leur entourage, la famille, tout ça. En même temps, ça nous amène à nous questionner, un bon questionnement de société puis individuel par rapport à qu'est-ce qui est important pour nous. Tu sais, c'est quoi qui est vraiment important, c'est quoi nos valeurs pour justement... Parce que des fois, avec la vie de tous les jours, c'est comme si on vient dans une routine puis on ne réfléchit plus vraiment. Puis on peut facilement s'éloigner de nos valeurs, de ce qui est important. Souvent, avec mes clients en thérapie, ce que j'aime faire, c'est de leur demander, mettons, dans une colonne, qu'est-ce qui est important pour eux. Puis ensuite, dans l'autre colonne, ben, dans la semaine qui vient de passer, comment est-ce que vous avez passé votre temps? Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les deux se rejoignent. Fait que ça, c'est dans le fond, un bon exercice de dire qu'est-ce qui est important, puis est-ce qu'il y a des choses, tu sais, des intérêts que j'avais dans le passé, que j'ai oubliés, tu sais, dans le fond, c'est ça, se reconnecter un petit peu plus à soi, puis aux autres, tant à la famille, aux amis, aux collègues. Ce qui se passe, dans le fond, c'est une situation qui est comme tellement exceptionnelle, puis en même temps, une situation où tout le monde se sent pas mal vulnérable. Mais ça, par contre, c'est un contexte qui fait en sorte que les gens se sentent justement beaucoup plus connectés ensemble. Alors, c'est ça, mes 5 petits trucs, suggestions. Et puis aussi un petit aperçu de pourquoi on est stressé ces jours-ci. Alors, j'espère que vous avez trouvé le contenu quand même utile, certaines petites choses peut-être.
et puis que vous allez nous rejoindre pour d'autres petites conférences plus tard de la Clinique de la santé émotionnelle à Montréal. Merci!